Allô tout le monde, aujourd'hui, de la grande visite. Habituellement, vous le voyez venir commenter certains dossiers de l'actualité. Où il est parti en voyage, à un moment donné, il est allé en Amérique centrale, il nous a fait de superbes interventions en ce qui concerne le fameux dictateur cool du Salvador. Vous avez été nombreux à regarder ce segment-là. Alors aujourd'hui, j'invite Frédéric Bérard, il va nous parler de son livre qui s'intitule « On nous tuera doucement ». C'est un livre de chronique qui, avec ce titre-là, est très guilleret. T'étais de bonne humeur quand t'as écrit? Oui, la couleur est cute. Merci de l'invitation, t'es fin. Non, mais quand même, on nous tuera doucement. C'est pas très c'est doucement quand même. C'est pas... Non, mais c'est vrai, t'as des propos assez pessimistes dans tes chroniques quand même. Oui. T'as peur de quoi, là? Je le suis. Fais comme si on s'était jamais jasé de ça. T'as peur de quoi, là? Non, ça fait rien que 15 ans qu'on fait des... J'étais l'intervieweur au lancement de son livre. J'ai dit, bon, j'étais la version mild à ton lancement de livre, c'était tranquille. Watch-toi, là. Ça va brasser. Alors donc... Ben écoute, j'ai peur de quoi? J'ai le goût de te poser la question. Toi, t'as pas peur de quoi? Je veux dire, c'est d'une évidence. Tous les drapeaux sont levés, tous les indicateurs sont au rouge ou à peu près. Regarde juste les États-Unis. Tu as quand même un aspirant candidat qui risque de gagner selon les sondages. On verra comment ça se décline, mais en tout cas, au moment où on se parle, toi et moi, il y a une couple de pourcents d'avance. Qui a cité, je sais que toi, ça t'achale pas, ça, mais il a cité 6 fois Hitler en décembre puis janvier. As-tu déjà pensé... On parle de Donald Trump. Oui, évidemment. Aurais-tu déjà pensé à un ancien... Est-ce qu'on aurait pu penser qu'un ancien candidat aux États-Unis puisse référer à Mein Kampf, puisse dire très expressément, pour ceux qui n'étaient pas au courant, les immigrants constituent le poison de notre pays, puis que ça passe comme une lettre à la poste? Même George W. Bush, là. Bush qui cite Hitler. On parle de l'homme le plus dégueulasse que la Terre a jamais porté. Mais tu te souviens, lors de sa première élection, pendant la campagne électorale, il avait dit « Les Mexicains, c'est des violeurs ». Tu sais, grossier, puis insignifiant, puis raciste, puis tout ce là. Puis la communauté latino veut voter, là, je voyais le dernier sondage, pour les élections qui s'en viennent. Là, il serait majoritairement derrière lui. Mais c'est ce que j'essaie de te dire. Le problème, puis là, je commence avec... Non, mais ces gens-là ne le croient pas. Ils disent, il fait un show, il s'installe là, il dit n'importe quoi, puis puis je vais voter pour lui. Non, mais je vais voter pour lui parce que, tu sais, dans le fond, il fait des jokes, puis il fait un show. Regarde, on en a parlé là, une couple de semaines, mais le Washington Post puis le New York Times, il y a certains qui critiquent, moi je les considère très sérieux. Quand tu arrives avec cet argument-là, je veux juste te dire, quand tu arrives avec cet argument-là, les gens qui sont pas de ton camp, là, les gens qui sont plus à droite, disent c'est justement c'est de la désinformation qu'ils font. Ça, je sais. Ça comme des grands journaux, mais dans le fond, des feuilles de choux de gauche. Oui, je sais, subventionné probablement. Je suis au courant, j'ai entendu l'argument une couple de fois. Mais là, rendu là, est-ce qu'on peut être encore dans l'espèce de bassin du rationnel? Le reportage du New York Times et du Washington Post, en fait chacun un, te dit ceci. En interviewant des proches de Trump et des ex-conseillers de Trump, il dit Trump ne refera pas la gaffe qu'il a fait en 2016 et 2020, c'est-à-dire, là, il va nommer un de ses chums boss de l'armée, il va rapatrier tous les pouvoirs qu'il peut rapatrier. Il va évidemment s'autogracier pour ses 91 chefs d'accusation pénale qu'il a à travers le popotin. Puis pour le reste, il va lancer lui-même des accusations contre Biden. On va rapatrier aussi un paquet d'agences fédérales. Le gars est en train de faire... On a parlé du Salvador ensemble, là, tu le disais en intro. Bukele là, a fait exactement ce que Trump risque de faire. C'est-à-dire, je rapatrie, puis à un moment donné, il est juste trop tard parce que tu ne peux plus revirer la machine. Je te donne un autre exemple, l'OTAN. Est-ce qu'on aurait pu imaginer n'importe quel président, Clinton, Bush, un des deux Bush, peu importe, Obama, n'importe quel, qui te dit quelque chose du genre, là, s'il y a des pays de l'OTAN qui ne payent pas leurs 2 moi, j'invite la Russie à aller régler leur cas, puis je ne me défendrai pas. Il ne dit pas ça de même, là, comment il a dit? Ça sonne de même. Il a dit si le titre de plusieurs médias, c'était « Trump invites Russia to invade OTAN's member ».
Oui, c'était pour mettre de la pression sur les... Mais je m'en fous, c'est quoi la raison? Mais les gens disent que c'est juste une grande gueule. Il a menacé quand il a été élu la première fois. Il te rappelle, son premier sommet de l'OTAN, il a fait peur au monde, puis il est rentré, puis il a dit « Là, moi, je vais débarquer de l'OTAN, puis je m'en vais. » Puis bon, mais il a fait un show. C'est sûr qu'ils ne sont pas débarqués de l'OTAN, mais l'OTAN a eu peur. Puis ils ont sorti le chéquier, ils en ont mis, Okay. Donc, c'est sûr, il y a un côté, je t'intimide pour que tu me donnes de l'argent. Tu sais, il a fait la même chose avec le traité de libre-échange, mais est-ce qu'il serait capable ou oserait aller vers le système autoritaire? On parle d'un gars qui, en janvier 2021, on s'en rappelait, là, a lancé une insurrection contre le Capitole. Il est accusé. Il dit que c'était des patriotes. Oui, bien la prochaine fois, on va essayer ça avec 300-400 Noirs. Voir à quelle hauteur ils vont être capables de se rendre sur les marches du Capitole. Tu vois, de tous les arguments que tu déclines, j'ai vu ça dans ton livre là, que tu es en train de me décliner, moi, c'est le fondamental. C'est le seul qui n'a pas reconnu le résultat d'une élection. Et c'est dangereux. Puis il dit que c'est les patriotes qui ont foncé sur le Capitole. Mais ils ont foncé à son invitation. Et voilà. Il était là, puis il disait allez-y, allez-y. Puis même la commission du 6 janvier nous a montré que quand il est rentré dans sa Cadillac, il voulait y aller avec eux autres. Puis c'est les gars du FBI qui ont dit non, oui, on va t'emmener là-bas. Puis c'est ce qu'on nous a raconté à la commission, les témoins. Mais la gang qui vote pour lui, ils disent. Il avait perdu les élections. Lui, il a tellement dit souvent qu'il avait perdu les élections, qu'il n'avait pas perdu les élections, qu'il avait gagné les élections. Donc, eux autres, ils disent, on le croit. Et il y avait raison, finalement, d'inciter les gens mais il n'y a jamais eu... C'est ça l'affaire. C'est ce que je dis, ses partisans, ils raisonnent de cette façon. Oui, puis moi, je le répète, c'est pas Trump le problème. Il en fait partie, on s'entend bien. Mais Trump meurt demain matin, le problème est encore là. Il n'y a absolument rien de réglé, là. Parce que tu as une moitié, ou à peu près, c'est difficile à calculer, mais tu as une portion très importante de l'électorat américain qui a pété les plombs. On ne vit plus dans le même univers. Il y a un rationnel qui a foutu le camp, puis tu es prêt à voter pour un gars, 91 chefs d'accusation. Là, on parle du Capitole, qui est quand même la maison du peuple, là, à ce que je cherche. Quand Trump te dit « Hey, j'ai perdu l'élection by a lot, OK? Prouve-les. » Ah, non. Il veut pas gagner. C'est pas qu'on se fourre la viande. Que j'ai dit? Il avait perdu, il a gagné. Il a gagné, oui, c'est ça. Oui, évidemment. Prouve-le. Incapable de le prouver. Évidemment, c'est même pas proche. Quand il est accusé pour ce qu'il a fait en Géorgie, essayer de détourner quelques dizaines de milliers de votes avec sa voix sur le... C'est incroyable. Mais l'argument de ses partisans, c'est qu'il y a 4 cas où il fait face à des chefs d'accusation. Justement, tu l'as souligné, l'histoire du Capitole. Voler des documents confidentiels. Les documents, l'intervention en Géorgie, là, au moment où il a téléphoné pour avoir des votes, et aussi Stormy Daniels. Bon, ça, c'est 4 cas qui se retrouvent devant une cour criminelle. Ceux qui prennent pour lui, ils disent... Puis là, moi, je ne le défends pas parce que Trump, je trouve que c'est une engeance assez terrible. Puis mais en même temps, c'est l'incarnation de ce qui est devenu l'humanité. Puis l'humanité est devenue beaucoup ce qu'il y a là-dedans. Ben voilà! Bon, mais c'est ça que je t'ai dit! Non, mais de là à se mourir de peur, il y a peut-être quand même une autre dimension. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est que les partisans de Trump, ils disent, si le peuple l'élisait, on efface les accusations. C'est que les gens l'auront élu en disant, ben, on le savait, on savait que c'est un criminel, mais on l'a élu pareil, donc on efface l'ardoise. Non, mais ça, cet argument-là, c'est n'importe quoi. C'est quand même pas au peuple, partie du peuple, de surcroît, de décider si un crime, des crimes, 91 crimes de droit commun peuvent s'effacer en claquant des doigts. C'est pas parce que tu aimes quelqu'un qui est plus criminel de quelque chose. C'est complètement absurde. Puis tu vois, c'est symptomatique. On n'est pas dans l'anecdote, en mon sens. C'est symptomatique de tout ce qui est en train de se produire en ce moment. C'est que tout est en train de sacrer le camp. Il n'y a plus de respect pour les institutions. Il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien qui compte. L'important, c'est, as-tu une majorité, même très, très diffuse de gens en ta faveur? Oui, tu peux dire n'importe quoi. Tout passe comme une lettre à la poste. Puis tu as raison. Les supporters de Trump, écoute, j'en ai rencontré notamment dans mon voyage en Amérique centrale, des journalistes. Puis là, on blaguait un peu sur Trump et compagnie. Puis ils disaient non, il dit, j'étais là, moi. J'étais là pendant l'insurrection. Puis c'est pas ça qui s'est passé. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé?
Bien, ce qui s'est passé, là, les journalistes, ils vous ont pas montré ce qui s'est vraiment passé. Mais je dis, vas-y, dis-moi là, si t'étais là, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Trump avait rien à voir là-dedans. Non, Trump avait rien à voir là-dedans. Pas en tout. Mais même s'il avait été là, puis même si ça avait été de sa faute, il faut le comprendre. Parce que, rappelle-toi, il s'est fait voler l'élection. Exactement ce que tu disais. Fait que là, à un moment donné, tout ça, ça devient circulaire. C'est la maison des fous. Puis rendu là, ben, tu ne pourras jamais le poigner derrière. Il dit que c'est des patriotes aussi. Moi, mais c'est n'importe quoi. C'est mortel parce que, tu sais, il allait pendre Pence. Ben oui. Pence, là, moi, c'est un imbécile heureux. Là, ce gars-là, il n'a jamais osé le défendre. Je ne sais pas où sont ses couilles. Il va bien loin dans ses shorts. Mais là, quand il a commencé à jongler avec l'idée que peut-être il pourrait devenir lui-même le candidat républicain, là, il a commencé à ramasser Trump. Oui, mais c'était à la dernière minute. Oui, à la dernière minute. Puis là, ben, il a vu qu'il ne gagnerait pas, puis il reprend son trou. Là, bon. Mais il n'y a pas juste ça qui te fait peur. Là. Non, puis on s'entend. Trump, c'est le king des kings. Mais c'est pas lui qui est le problème. Le problème, c'est cette tendance de fond lourde qui est par ailleurs occidentale. Trump, là, c'est le reflet de la société. Tu l'as dit tout à l'heure, là, essentiellement, ça revient à ça. Milei, qui a été élu en Argentine, qui est quand même pas une bénérie là, comme pays, il a été élu en faisant des vidéos avec une chainsaw dans les rues. Une vraie chainsaw, pas un Fisher-Price en plastique. Là. Non, mais je vais couper n'importe quoi. Oui, OK. Une chainsaw dans la rue. Tu sais, il commence à être trash un peu. Après ça, il a dit encore récemment, l'avortement, c'est un meurtre. Hein? Puis là, revenons maintenant en Europe. Passons par l'Europe, si tu veux bien. Regarde les pays qui ont tombé vers l'extrême droite. Pays-Bas, la Hongrie, l'Italie. La Suède, c'est moins pire un peu, mais ça reste quand même un parti autodéclaré d'extrême droite. Il y a un reportage qui est sorti, là, ça fait quoi, une semaine, 10 jours, en Allemagne, l'AfD, qui est le deuxième parti là-bas actuellement. Il y a des nazis qui sont en train de gangréner le Parlement. Que ce soit comme élu, des nazis! C'est pas des farces, là. T'en as un qui cite Hitler à 6 fois gros comme le bras, c'est pas un accident. Une fois, tu peux dire qu'il sait pas de quoi il parle. Non, 6 fois, là, je pense que tu es au courant. Puis là, tu as des nazis qui reviennent, pas dans la rue, là, mais qui reviennent au Parlement allemand. Puis le monde dit « Ah ouais, OK, ouais. » Au Portugal, c'est passé à peu près la même affaire, parce que là, ils sont deuxième, puis ça grimpe, puis ça passe à ça. La France, notre France, Marine Le Pen est financée par le Kremlin. Puis c'est pas moi le coucou qui invente ça. Encore là, c'est des reportages, là, elle l'a même pas nié. Ah oui, oui. En Espagne, c'est la même chose. C'était là, le printemps dernier, c'était la même. C'est vrai. Bon. Mais ça vient, moi, je pense que ça fait circuler des idées qui ne circulaient plus, tu sais, je veux dire. Quoi? Étant le Internet, puis le téléphone, puis tout ça. Là. Oui. C'est qu'avant, tu avais des commentateurs qui jonglaient avec les idées de gauche, des idées de droite. Tu avais des journaux de gauche, de droite, un peu partout. Moins même ici au Québec qu'ailleurs, parce qu'en France, ça a toujours été Libération, puis Figaro, c'était vraiment divisé en deux. Mais ça restait des idées. Oui. Maintenant, ça circule plus vite, d'une façon plus démocratique, parce que c'est un pilote qui a le droit de lire, il lit ce qu'il veut, puis il dit ce qu'il veut. Et là, ça va plus vite. Là, tout va plus vite. Mais on va se ramasser avec une réalité. Ce que tu déplores, finalement, c'est la vitesse du changement des choses. Mais c'est c'est l'avenir, ça va être ça, nos enfants, l'intelligence artificielle, tout ça, ça va être la vitesse. Attends, je suis pas sûr que je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est pas, la vitesse, pas que ça me dérange pas, effectivement, je trouve que ça va vite, peut-être trop vite, mais c'est plutôt la désinformation qui n'est pas contre-attaquée, qui n'est pas distorsionnée par les faits, par la réalité. Je veux dire, toutes les blagues qu'on faisait dans le temps, ma vérité alternative, mais là, c'est même plus une blague. Mais vraiment, ça existe. Comment elle s'appelle? Kellyanne Conway. Là, quand elle est arrivée la première fois, puis Trump venait de prendre la parole, puis il venait de dire une menterie qui est vraiment absurde. N'importe quoi. Puis elle avait parlé d'alternative facts, des faits alternatifs. Oui. Elle disait, bon, on a le droit d'avoir dans notre tête des faits alternatifs. Donc, ça explique que des gens peuvent raisonner à partir de faits qui n'existent pas. Mais c'est là, on est rendu là. C'est sûr. Ça te fait peur en quoi, ça? C'est parce que, OK, peut-être que c'est moi qui est trop idéaliste, mais c'est parce que tu peux pas avoir une démocratie, Denis, si tu n'as pas un lien rationnel qui unit ses citoyens, à mon sens. Une démocratie, c'est quoi? On connaît les concepts de base, mais moi, j'ajouterais, c'est la possibilité de convaincre
puis la possibilité d'accepter de se faire convaincre. Donc, pour ça, on échange, pour ça, on écoute ton show, pour ça, on vient débattre, pour ça, les partis politiques se tapent sa gueule un peu, s'obstinent, mais on est d'accord sur un espèce de terrain de jeu. Ça s'appelle les faits. Les faits sont têtus, comme disait Lénine. On peut dire n'importe quoi, mais les faits sont là. Fait que là, on va s'obstiner, on peut interpréter les faits, on peut dire, moi, j'aime mieux X, j'aime mieux ça. Tu sais, avec la mort de Brian Mulroney, c'est un homme modéré, puis là, tu regardes le bilan de Mulroney, tu te dis, OK, finalement, c'est un blue liberal, là, tu sais, il était vraiment, vraiment dans... Pourquoi je te raconte ça? Mais c'est parce que les libéraux puis les conservateurs, quand ils s'obstinaient pas sur grand-chose tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait un univers factuel que tout le monde reconnaissait. Aujourd'hui, c'est quoi cet univers factuel-là? Il n'y en a plus. Les faits ont pris le bord. Puis si les faits prennent le bord, bien, les institutions prennent le bord. Pierre Poilievre, pas plus tard qu'il y a 2 jours, qu'est-ce qu'il racontait? Il disait, bien, sur la taxe carbone, il dit, il n'y a aucune chance que j'écoute les experts là-dessus. Je me fous des experts. C'est pas comme ça que ça marche. Les experts vont s'entendre. OK, tu te fous des experts. OK? On fait quoi? Plus d'expertise, plus d'institutions. Les tribunaux, regarde les charges frontales contre les juges. Tu sais à quel point je défends l'État de droit, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour des concepts d'avocatie. Ça, c'est aussi une réaction au fait qu'on a eu l'impression, puis on a encore l'impression que c'est les juges qui mènent. Tu sais, tu arrives avec des lois. Une chance, ici au Canada, dans la Charte des droits, on a la dérogation, la clause dérogatoire. Tu dis une chance? Ben oui, je dis une chance parce que ça permet au peuple de décider. Parce qu'autrement, regarde, je sais que toi, la loi 21 puis la loi 96, correction. La loi 96, j'ai pas de problème comme tel, c'est juste qu'on a utilisé la mauvaise formule d'amendement. Puis moi, comme constitutionnel, je trouve ça important. Bon, ça, c'est enculé les mouches constitutionnelles, ce côté-là. Mais l'autre, là, quand même, ça te dérange, toi, les signes religieux. Mais il y avait quand même une façon de voir qui est assez commune à la société québécoise, qui est qu'on veut être plus laïque que les autres parce qu'on a été plus dominé. On a été plus dominé par les religions que les autres. C'est pas de la vraie laïcité. Mais on peut être plus laïque. Oui, moi aussi, j'aimerais ça, mais c'est pas de la laïcité, on ne veut pas que ce soit les juges d'Ottawa qui nous disent que c'est qu'on va faire. Ça commence, toi. On a lié un gouvernement, le gouvernement décide de le faire et on a la clause dérogatoire qui nous permet de dire « Hey, les juges, t'auras beau dire si tu voudras, c'est ça qui va passer. Ouais, mais attends. Non, ce que je veux dire, c'est que toi, tu disais tantôt, les gens, tu déplores le fait qu'on ne respecte pas les institutions, qu'on ne respecte pas les jugements, qu'on ne respecte pas les juges, mais c'est qu'ils ont pris beaucoup, beaucoup de place dans la société. Je ne dirais pas ça. Moi, pas en 2024. Puis juste pour être précis, moi aussi, de la laïcité, écoute, ma fille n'est même pas baptisée. Là. Je suis super laïque en soi. Moi, la loi 21, je ne la considère pas laïque parce que la vraie laïcité, pour moi, c'est l'État qui ne prend pas position ni en faveur ou en défaveur d'une religion. La loi 21 a continué de permettre de financer des écoles religieuses subventionnées dans le tapis. Là. C'est pas le diable laïque, ça. Là. On visait une minorité, c'est la minorité musulmane, les femmes musulmanes, parce que c'était très payant politiquement, puis ça n'a rien à voir avec la laïcité, cette loi-là. Mais si je ferme la parenthèse, pour le reste, je comprends ce que tu dis, dans le sens où les juges, si on prend trop de poids, on a l'impression que c'est une espèce d'usurpation démocratique. Hein? C'est un peu ton spin, ça, je comprends ça. Mais la dérogatoire existe encore et dans la Charte québécoise et dans la Charte canadienne. Le problème, c'est pas qu'elle existe, sont constitutionnelles, sont là. Donc, on aime ou qu'on n'aime pas, on vit avec ça. Par contre, c'est l'usage qui en est fait maintenant. On l'utilise de manière préventive pour empêcher toute forme de débat, pour empêcher les juges de pouvoir même analyser la loi. Puis, tu sais, l'idée de la dérogatoire, c'était on va dialoguer avec les juges. Hein, la théorie du dialogue arrive à un moment donné où si tu as le premier mot, le dernier mot, celui du milieu, bien, je ne sais pas trop comment tu dialogues, là, mais je trouve qu'il n'y aura pas de dialogue fort. Fait que ça, sur l'usage de la dérogatoire, en démocratie, c'est que si tu n'es pas content, au lieu de lire la CAQ, tu en liras un autre qui dira, ben nous autres, on est contre ça. C'est une manière, la démocratie. C'est une manière de le voir. Mais si demain matin, Pierre Poilievre devient premier ministre, ce qui est loin d'être impossible par ailleurs, il a déjà promis, lui, qu'il allait s'en servir de la dérogatoire en veux-tu, en v'là. Je donne un exemple plus... parce que la laïcité, c'est pas super populaire au Québec, ça, tu as raison. Fait, je vais prendre un autre exemple. Tu as 40 députés, puis ça, c'est vrai. 40 députés conservateurs et conservatrices, parce que tu as des femmes là-dedans, qui sont pro-vie à 100 000 à l'heure, publiquement. Ça, c'est sans compter les autres députés qui n'en parlent pas trop parce qu'ils ont peur. Eux autres, c'est 40 pro-vie dans le tapis, donc anti-avortement. Demain matin, Pierre Poilievre débarque à Ottawa. Il peut te snapper le droit à l'avortement en claquant des doigts, parce que la dérogatoire s'applique à l'article 7 qui parle du droit à la vie, et ainsi de suite. Sling, c'est fini. Là, tu vas me dire, ouais, bien, éventuellement, on votera pour un parti qui va vouloir amener l'avortement. Tu peux le dire comme ça. Mais
dans l'intervalle, tu fais quoi avec les femmes qui ne peuvent plus se faire avorter et qui se sont fait snapper ce droit-là? Tu sais, aux États-Unis, là, quand ils ont renversé Roe contre Wade, hein, puis Trump était derrière ça à 100 000 à l'heure, il l'avait promis qu'il allait avoir un renversement de Roe contre Wade. Il a mis ses chummés à la Cour suprême. Pouf, on renverse Roe contre Wade, ce qui était l'arrêt de principe qui permettait l'avortement. Là, whoop, la Cour suprême dit, on laisse aux États le soin de faire n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui arrive actuellement? Les États font justement n'importe quoi. Tu en as pas loin d'une vingtaine qui prohibent totalement l'avortement, avec des affaires de fous. L'Ohio, il y a une femme qui est actuellement accusée au criminel d'avoir profané un cadavre parce qu'elle a fait une fausse couche dans sa salle de bain. Tu as 2 États, tu as la Virginie et la Caroline du Sud, qui font circuler un projet de loi pour appliquer la peine de mort à une femme qui se fait avorter. Là, tu pourrais me dire, ah, ben, tu sais, puis c'est pas pareil qu'avec la dérogatoire, mais tu sais, si je reprends ton argument au sens très large, je pourrais dire, ben, éventuellement, on votera pour. OK, ouais, puis dans l'intervalle, on fait quoi avec ça? En d'autres termes, pour moi, les droits fondamentaux, tu niaises pas avec ça pour faire plaisir à l'humeur du moment d'une certaine majorité. Tu peux pas faire ça. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que les peurs que tu as, c'est pas des peurs américaines? Parce qu'on a comme tendance partout dans le monde, à regarder ce qui se passe aux États-Unis, puis Trump, puis la droite. Parce qu'avant, les républicains, c'était comme ici, les libéraux, puis les conservateurs. Tu sais, l'État, il ne faut pas que ce soit trop gros. L'État est un peu plus gros, un petit peu plus socialiste, un peu moins. Ouais. Et puis, avec Reagan, ça a été un petit peu plus de même, puis Bush, puis là, ben, on est rendu sur l'autre bord, là, tu sais, même après, on est rendu plus à droite que le Tea Party, là, qui avait... C'est quand même pas peu dire. Mais c'est les États-Unis, c'est pas nous autres, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, ce que tu nous racontes, est-ce qu'un parti canadien qui dirait « je remets l'avortement illégal », il passerait? Je pense pas, moi. On a comme une unanimité au Canada que, OK, puis ça ne veut pas dire que tu es pour l'avortement, mais que touche pas à ça. Tu régleras ça toi-même en ta conscience. Tu vois, ta question est vraiment pertinente. Puis là, ça va dépendre de 2... Ma réponse dépendra de 2 affaires. Ça se peut que je capote pour rien. Puis ça se peut que non. Puis moi, j'ai l'impression que non, puis je vais te dire pourquoi. Laisse faire les États-Unis, si tu veux. Mais regarde la trame de fond, là. Partout, là. Partout. En Europe, partout. C'est ça. Mais je veux dire, moi, je te dis que les idées, c'est à cause de ça. Là, oui, mais justement, mais ça circule super vite. Regarde, il y a plein de Québécois qui se promènent dans des casquettes « Make America Great Again ». Ils vivent à Saint-Jérôme, là. Ils disent « Moi, je suis pour Trump ». T'as pas de droit de vote aux États, là. Ouais. Regarde toutes les affaires avec la pandémie, regarde le convoi des camionneurs. Je veux dire, il y a une tendance qui est claire. CNews, la chaîne où officie Bocoté et compagnie, est allée faire une annonce l'autre fois en disant que la plus grande cause de meurtre au monde, c'est l'avortement. Puis ils se sont rétractés, puis ils ont fait bouffe. Après ça, si tu veux revenir au Canada, tu as 2 façons de le voir, c'est ce que j'allais dire. C'est ah non, le Canada, on est bien beau, on est bien fin, mais on n'est pas des bozos comme les autres. On est isolé, la trame de ça ne rentre pas ici, Internet, il n'y a pas de problème. Ou tu peux dire, non, attends une minute, il y a un taux de pénétration qui est assez élevé, merci. Tu as, comme je l'expliquais, je ne l'ai pas inventé, là, c'est le Journal de Montréal même d'ailleurs qui a sorti l'affaire. Tu as 40 députés actuellement, des conservateurs, qui se disent pro-vie. Pour qu'ils se disent pro-vie, pour qu'ils se disent pro-vie, c'est bien parce qu'il y a des électeurs pro-vie, là, pour pas qu'ils soient gênés de le dire publiquement. Puis là, rajoute-en peut-être une autre quarantaine, sinon plus, de pro-vie après la prochaine élection. Toi, tu me dis que non. Mais OK. Mais avec la dérogatoire... Tranquille. OK. Tu peux faire de l'angoisse là-dessus? Tu peux faire de l'angoisse. Tu peux t'engager là-dessus? Moi, je suis prêt à te gager qu'à la prochaine... Poilievre, c'est vraiment pas un câble. Il va se fermer la gueule, il ne dira rien. Regarde bien, après la prochaine élection, il ne va pas faire il va pas virer le droit à l'avortement bout pour moi, c'est pas ça que je te dis. Mais ça sera pas... Non, il n'y aura pas d'accusation de profanage de cadavre, c'est pas ça que je te dis. Mais je te garantis, je suis prêt à parier à qui veut l'entendre, qu'une fois bien installé au pouvoir, majoritaire, en tout cas ça c'est sûr, minoritaire, il faudrait voir, parce que ça prend des appuis puis c'est plus compliqué, mais comme majoritaire, Pierre Poilievre restreindrait au moins partiellement le droit à l'avortement. Puis tu remarqueras, là, il se sauve de cette question-là, il répond à rien. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il sait que ça, tu as raison. Tu as une majorité de Canadiens qui seraient vraiment, qui sauveraient si jamais il y avait une promesse à cet effet-là. Mais n'oublie pas que tu as quand même une tendance de fond aussi chez son parti. Dans ton livre, il y a donc ces préoccupations-là, puis il y a aussi... la dichotomie entre les identitaires et les multiculturels. C'est toi qui as fait. C'est pas vrai, ça. Allez lire le livre. Au Canada, tu dis qui c'est qui est multiculturel? Justin Trudeau.
pas Puis Frédéric Bérard. Pas vrai, on est deux, c'est pas pire. Il y en a un qui va perdre sa job bien vite, on ne sait pas lequel. Mais quand même, dans ce... Mais c'est pas vrai. Non, mais dans ce livre-là, on sent ça, là. Et d'ailleurs, tu ramasses régulièrement M. Bock-Côté. C'est bien mérité. Tantôt, puis oui. Jean-François Doré. Tu n'es pas capable d'apprécier ces gars-là. Souvent, on ne pense pas ensemble, puis je t'aime bien, moi. Je veux dire, tu n'es pas capable de donner une qualité à Doré, à Lisée ou à... Je peux t'en dire. Ce sont deux excellents rhétoriciens. Bon. Mais Bock-Côté, excellent. Mais tu le trouves dangereux. Bock-Côté, c'est un ambassadeur de l'extrême droite. Au Québec, on est trop sans dessin, là. On ne sait pas c'est quoi l'extrême droite. Tapez Bock-Côté, extrême droite, il va vous sortir 874 articles en France, le dénonçant avec des faits. On n'a pas le temps de faire ça là, mais vous allez voir, là, c'est étayé, là, ça déborde. Puis lisez. Malheureusement, il bullshit, bien des fois. Il l'a fait quand il comparait, tu te rappelles, Alexandre Cloutier, Charkaoui, l'affaire du Ramadan, l'AK-47 en dessous des burqas. C'est du n'importe quoi, puis il est capable de jouer, de peser sur ces trucs-là. Regarde la décision de la Cour suprême récemment, là, la motion du vagin. Ils disent « Ah, c'est écœurant, il faut sortir du Canada. La Cour suprême refuse le concept de femme. » C'est pas vrai, c'est même pas proche d'être vrai. C'est probablement la décision la plus pro-femme que la Cour suprême a faite depuis 25 ans en disant « Quand une femme se fait pénétrer, là, une personne qui a un vagin là, qui se fait pénétrer est au courant qu'elle se fait pénétrer. On n'a pas besoin d'experts. Regarde, la preuve est là. Merci, mon Mais la ministre Biron s'était trompée là-dessus. Là. Trompée, tu dis? Tout le monde s'est trompé. Non, mais est-ce que c'est parce que je sens là que tu les hais, là. C'est pas... Tu sais, je veux dire, tu peux être contre, là, mais quand je lis ton livre, là, je ne serais pas capable. Moi, Mathieu, j'aime bien travailler avec lui. Là, Tant mieux. Aller prendre un café avec lui. Tant mieux. Je suis capable d'aller prendre un café avec toi. Tant mieux. Mais vous autres, vous ne pourriez pas être tous les deux ensemble. Ben, on a déjà pris de la bière ensemble. On a déjà mangé des pizzas. On a déjà fait un party à Paris à un moment donné pendant les Gilets jaunes. Puis tout le monde me disait, attends, fais attention, c'est un gars d'extrême droite. Je dis, ben non, il n'est pas si pire que ça, parce que ce qu'il dit au Québec, c'est pas ce qu'il dit en France. En France, sur CNews, c'est la chaîne de Bolloré qui est un facho. Il est complètement disjoncté. Là, il fait connaître son vrai jour, à mon sens. Puis n'oublie pas qu'il remplace Zemmour sur cette chaîne-là. C'est pas un hasard non plus, qui a été condamné, je ne sais pas combien de fois, pour haine raciale. Une fois qu'on a dit ça, moi, contrairement à ce que tu essaies de dire à tes auditeurs, j'ai des chums partout, là, dans tous les partis. Je suis allé à un podcast de droite, tout le monde disait « Va pas là, la gauche a peur d'aller là, tu vas te faire ramasser. » Bon, Yann et Frank, ça s'est super bien passé. Puis ils sont tous excités. Même Moret en a parlé à son show, genre « Bérard, gauchiste de chez gauchiste, de genre de... » Mais il a eu les couilles d'aller comme... Ben oui, mais pourquoi j'irais pas? C'était super le fun. Là, j'ai une couple de gauchistes qui m'écœurent depuis ce temps-là, mais ça, c'est une autre affaire. Quand j'avais mon show métro, tu t'en souviens, tu étais venu t'asseoir. Bon, je l'avais invité, Bock-Côté, je l'ai invité Lisée 2 fois, j'en ai invité plein. Je suis capable de jaser avec plein de monde. Mais reste qu'à un moment donné, si tu es un menteur, tu es un gars d'extrême droite, j'ai comme plus le goût d'être chum avec toi. Tu comprends-tu? Mais pour le reste, tu es un gars super à droite, fiscalement parlant, puis ci, puis ça, à la Yann et Frank. Puis on va jaser tant que tu veux. Mais il y a des affaires que je ne peux pas accepter. Pour eux autres, particulièrement pour Mathieu puis Jean-François Lisée, tu es monsieur woke. C'est n'importe quoi, ça. C'est quoi, ça? Parle-moi de woke. Là. Comment tu vois ça? Parce que tu en parles aussi dans tes chroniques, dans ton livre. Oui. Bien là, le wokisme, il y a des dérapages. Ça, c'est clair. Ça va loin, notamment dans les universités américaines. Ça, on est d'accord. Je suis pas woke, j'appuie pas ça. Je trouve que ça dérape bien souvent. Puis surtout, je veux te dire, je trouve que c'est une distraction. Parce que pendant qu'on parle des woke, là, on parle pas du reste. Martineau est allé dire l'autre fois, apparemment, tout le monde en parle, si je fais pas erreur, dire les woke sont autant dangereux que l'extrême droite. T'en connais-tu un gouvernement woke, toi, en Occident, au moment où on se parle? Moi, j'en connais pas. Il va parler de l'idée. OK, l'idée. C'est quand la dernière fois que tu as lu une chronique de Martineau dénonçant l'extrême droite, toi? Moi, mais dans les universités, là. Les universités, ça fait dur. J'ai vu encore des images sur Twitter hier ou avant-hier à McGill. Là, il y a du monde, des étudiants qui sont arrivés avec un tas de bandeaux, arrivés devant un bureau de professeur avec un porte-voix, puis crier comme des débiles. Puis, je veux dire, c'est pas de la grosse sérénité et liberté universitaire. Attends, des étudiants qui écœurent des profs, ça existe depuis. Non, mais par woke, on veut dire que, tu sais, on parle d'identité de genre, puis si t'es pas d'accord avec cette théorie-là, t'es rien qu'un ci, puis t'es rien qu'un ça. Tu sais, je veux dire, il y a l'idée de la cancellation. C'est pas très français, là, mais. L'annulation, oui. Ouais. Oui, comme par exemple... Tu penses pas comme moi, je te parle plus, on te parle plus, t'as pas comme la fois que Jean-François Roberge a annulé Daniel Weinstock
à la suite d'une chronique de Richard Martineau disant qu'il favorisait l'excision du clitoris, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Parce que la théorie de l'annulation, si ça vous fait rien, là, moi, je trouve qu'elle vient pas mal de la droite aussi. Puis regarde aux États-Unis, c'est d'ailleurs démontré, le 2/3 des livres qui sont bannis dans les écoles américaines sont des livres considérés trop à gauche pour la droite de DeSantis et compagnie. Fait que, tu sais, là, c'est facile d'associer woke puis annulation, puis ils en font partie. Mais est-ce qu'on est... OK, prenons ça autrement. Tu me ramènes toujours ça, c'est les États-Unis. Est-ce que non, mais la droite extrémiste américaine, est-ce qu'on en a une droite aussi extrême ici? Puis les woke américains, c'est vrai que sur les campus universitaires font des ravages, est-ce qu'on a des woke aussi radicaux ici au Québec? Non, je alors répondrai non à tes deux. Pourquoi ça t'inquiète? Pourquoi tu appelles ton livre? C'est toi qui me parles des woke, c'est pas moi. Non, mais t'en as parlé dans ton livre. Oui, non, mais je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que les woke, pour moi, les woke extrêmes, appelons. Parce qu'être woke, là, je vais lire le Journal Le Monde en 2018 parce que le phénomène débutait là, dans la sphère publique. Puis il a défini les woke comme étant des gens qui luttent qui luttent contre les inégalités sociales. Bon, entre puis moi, ça ne veut pas dire grand-chose, on s'entend bien, mais c'est le spin puis les exagérations que ça a pris par la suite. Puis ça, j'appuie pas ça. Je suis pas d'accord avec ça. La seule affaire que je dis, c'est vous passez tellement de temps à parler des 3 wabos qui veulent faire annuler un pronom à l'UQAM versus un gars qui te parle de la théorie du grand remplacement à journée longue à TVA. Je veux dire, me semble qu'entre les deux, il y en a un qui est plus dangereux. C'est ça, c'est ça mon problème actuellement, c'est que c'est une distraction. OK. Alors, parlons un petit peu parce que dans tes chroniques, tu t'incarnes quand même certaines chroniques. François Legault, tu le vois comment? Moi, je pense que ça va être probablement, il va être jugé comme étant un des pires premiers ministres. Ah oui? Écoute. Lui qui disait qu'il allait se représenter, moi, ce que j'ai trouvé le summum de la prétention, c'est qu'il venait de se faire élire, là, puis il y avait des gars députés, là. Il ne savait pas quoi faire avec. Puis il dit, je pense que je vais revenir l'autre mandat d'après. Commencerais-tu par celui-là? Oui, c'est ça. Tu peux faire 10 minutes, on peut s'en jaser. Mais, tu sais, le problème avec François Legault, puis lui, d'ailleurs, a déjà dit, rappelle-toi, en 2015-16, qu'il n'y avait aucun problème à être comparé à Trump. Là, je pense que c'est juste qu'il manque de culture, là. Mais Legault, pour moi, je pense que c'est un bon gars, à la base. Tout ça, ça me semble assez. Puis je pense qu'il était élu... Oui, c'est pour ça qu'il est aimé, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, parce que c'est un bon gars. Il a l'air d'un bon gars, puis je pense qu'il l'est en réalité aussi. Mais le point, c'est que c'est pas sérieux. T'sais, le gars, il fait de la politique depuis tout le temps. Là, tes affaires qui chialent, les libéraux. Parce que tu étais ministre de l'Éducation, genre en 99, là. Comprends-tu? Ça commence à faire un petit bout que tu es là. Puis ça, encore là, c'est pas grave. Mais le gars, il n'a jamais eu de gouvernail. Il fait de la promotion de livres à journée longue. Moi, je suis prêt à... Écoute, pas je suis prêt à gager, je le sais, parce que j'ai des amis qui ont travaillé là. Il lit pas il lit pas le 10e des livres qui fait de la recensement. C'est de la bullshit, cette affaire-là. Écoute, il y a bien des auteurs qui ont dit... Bien, si vous avez lu mon livre, là, moi, je ne l'ai pas écrit parce que c'est pas ça que j'ai écrit pantoute. Rappelle-toi le gars que Kevin Lambert, je pense que le Joie de demeure et compagnie. Ben lui, c'était son orientation politique, dans le fond. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres, des autrices qui... Puis c'est tout le temps pour têter, justement, Bocoté, puis qui c'est, là, du Journal de Montréal, là, qui vient d'écrire un livre, puis là, sloop. Non, il parle de romancier en général. Oui. Puis par exemple... La biographie d'Obama, elle sort le mercredi, puis il m'en fait la recension le vendredi matin. OK? C'est dans 2000 pages. Je fais ça pendant toute ma carrière. Oui, mais toi, c'est pas grave. Toi, tu fais de la lecture rapide. Toi, oui, parce que je le sais parce que je l'ai déjà vu les lire, mais lui, c'est une espèce de cerveau ailleurs. Mais François Legault, non, je suis désolé. Puis l'autre affaire, c'est que ça n'a jamais eu, Legault, il n'a jamais eu de vision. Il n'y a pas de culture politique. Rappelle-toi, juste, tu vas me dire que c'est anecdotique, là, mais Infoman qui posait des questions genre... qui a dit que les Canadiens français étaient un peuple sans histoire? Là, il te croche. Un méchant. Ouais, OK, mais c'est qui le méchant? Il sait pas que c'est Lord Durham. Tu sais, apprends ça en secondaire 4. Là, tu vas me dire, t'es trop dur, tu prends une anecdote. T'irais-tu jaser sérieusement, là? Politique avec François Legault devant une bière, mais pas de politicorie, non, parce que sondage léger. Oui, mais toi, une sans alcool. Mais jaser avec Legault d'histoire politique. Hey, tu vas faire le tour vite, là. Ce gars-là est vite. Puis rendu là, je ne veux pas être trop méchant, mais le problème, c'est qu'il a tellement voulu être élu que sondage. Puis là, ce qui est arrivé, là, c'est qu'il a gouverné par sondage pendant le premier mandat. La pandémie l'a aidé en quelque sorte parce qu'on s'est tous ralliés derrière lui. Moi, le premier, à ton show, parce que, écoute, il va falloir lutter contre cette pandémie-là. Mais arrive un moment donné
où tu réalises assez vite que ce qui y plaît, là, c'est d'être élu pour être élu. Je veux dire, il n'y a aucune... Regarde sur le 3e lien, regarde sur la Maison-Bleue, regarde sur les maternelles 4 ans, regarde sur répudier l'entente d'1 milliard avec les médecins spécialistes. C'est bullshit par-dessus bullshit. Il y a rien qui tient le 600 millions du fédéral pour ventiler les classes pendant la pandémie. Où est-ce qu'il est allé? Ils n'ont jamais voulu nous le dire. Plouc, disparu, 600 millions, pas grave. Tu sais, Legault, ce qui l'intéresse, c'est les sondages, puis c'est l'opinion. Il pensait faire plaisir au monde avec les Kings. Ouais, non, mais ça, c'est une déconnexion, ça. Mais est-ce que vraiment, c'est qu'il est pas, il veut juste se faire élire, il est dans les sondages tout le temps? Est-ce que c'est pas, ça le distingue? Parce qu'il me semble que tous les politiciens sont comme ça. Oui, mais lui, c'est parce qu'il en est obsédé. Tu sais, tous Parce les que politiciens là, regardent les sondages. moi, je dirais ce qui le caractérise, c'est surtout qu'il recule. Il n'a pas peur de reculer. Une fois, tu dis, le gars n'est pas trop orgueilleux, il peut reculer 2 fois, mais quand tu es rendu que tu recules... Le 3e lien est rendu à combien de fois? Alors, mais c'est symptomatique de ce que je te dis. Il veut... Mais la 3e fois, c'est quand il perd ses partiels, puis il dit, je pense que j'ai compris. Hey, OK, on va le refaire. Regarde, c'est parce que tu as perdu Jean Talon. C'est pas grave, là. Il t'en reste 90, là. Ça va bien aller, là. Pense-y plus. Tu sais, ce gars-là, là... Il veut se faire aimer. Oui, puis il dit souvent... Tu dis c'est un bon Jack, c'est un bon Jack qui veut se faire aimer. Oui, puis il le dit lui-même. Il dit, là, les Québécois sont fâchés contre moi. Tu sais, il personnalise tout le temps ça comme si c'était une relation de couple infiniment, mais c'est parce que chacun ses tripes. Mais moi, en politique, ce que j'aime d'un politicien, arrive là avec un plan de match. J'espère que tu as lu un peu dans ta vie, que tu as fouillé certaines affaires, puis tu veux faire avancer ça, puis ça, puis ça. Pas débarquer en politique, puis bon, là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Retuer le sondage ce matin où on s'enligne à gauche, à droite. Oups, le sondage a changé, fait qu'on va changer de bord. Moi, j'aime mieux un politicien qui va dire, regarde, c'est ça mes convictions. Mais quand même, il y avait des convictions. Tu sais, il lâche un parti politique pour en partir un autre parce qu'il n'est pas d'accord. Pourquoi il a lâché le PQ? Et voilà. Bernard Landry a dit, François Legault, c'est le pire arriviste que j'ai jamais connu, d'un, puis il l'a connu pendant un petit bout. Et l'autre affaire, Legault a lâché le PQ. Parce qu'il ne voulait pas faire la souveraineté assez rapidement. Oui, puis là, il devient caquiste, puis il a bien le droit, c'est pas un problème. Mais tu sais, j'ai l'impression, moi, que si Legault voyait dans un sondage léger que les Québécois voulaient manger du carton, ils nous en feraient livrer des boîtes chez nous. C'est pas des maudites farces. C'est comme... 6 boîtes pour tout le monde! Regarde les chèques. Là, on dit, hey, on a un déficit de 11 milliards. T'sais, vous tripez toutes là, ces finances publiques, vous autres? Bon. Mais il y a 11 milliards, il vient de où, en bonne partie? Il est allé domper des chèques en pleine période inflationniste. C'est la pire affaire à faire. N'importe quel économiste qui n'est pas trop tweet va te le dire. Donc, des chèques à du monde qui font 95 000 $ par année. Pourquoi? Pour être élu 2 fois. Là, ça a coûté 13 milliards, ces folies-là. On est dans le trou. Ah ouais, ben là, ça n'avait pas pu venir. N'avait pas pu venir. OK, parle-moi de ton chum Justin dans ce cas-là. C'est pas mon ami. Mais en tout cas, dans le multiculturel, là, mais là, t'es tannant. Il était allé à ses noces. Hein? Non. J'étais allé aux noces de Sacha. Ben, aux noces de son frère. C'est pas pareil. Non, mais je t'ai ramassé par Paul Saint-Pierre Plamondon. Je ne vais pas aux noces de ta sœur nécessairement, là. Non, mais tu as dit que Paul Saint-Pierre Plamondon était aux noces de Sacha, donc c'est pas vrai qu'il était souverainiste. Moi, je te dis, t'es allé aux mêmes noces, donc t'es fédéraliste multiculturel. OK, attends un peu. On commence. Le multiculturalisme, c'est quoi? Ben là, tu vois, là, c'est moins drôle, hein? Le multiculturalisme. C'est c'est la fameuse théorie des postes nationales de Trudeau, c'est-à-dire qu'il pense que chaque ethnie, chaque représentant, je te dirais, chaque groupe communautaire au Canada a sa raison d'être, est équivalente à tous les autres, ne tenant pas compte du fait qu'il y avait 2 peuples fondateurs, les anglophones et les francophones. Alors, donc, ce faisant, les francophones, on devient une gang parmi les Grecs, les Hindous, tout ce que tu voudras. Alors, c'est ça. OK, c'est une bonne définition du multiculturalisme. Puis je vais répondre ceci, puis là, j'espère que tu vas t'en rappeler pour la prochaine fois. Je ne suis pas alors multiculturaliste, même pas proche. Pas proche, pas en tout. Je suis francophile, la théorie des 2 peuples fondateurs, j'y crois, j'ajouterai les Autochtones à ça, cela dit, mais ça, c'est un autre débat. Je ne suis même pas proche... tu sais que c'est un autre débat parce que ceux qui sont en faveur de la théorie des 2 peuples fondateurs disent que les Autochtones étaient les premiers occupants et non pas les fondateurs, en tout cas. Oui, bien, rendu là, oui, mais ça, on peut en débattre éventuellement si tu veux, mais je ne me considère pas... Mais écoute, j'ai présidé les consultations nationales sur la réforme de la langue, sur la loi sur les langues officielles en 2019-2020. C'était moi qui étais à la tête de ça, pour tout le pays. J'ai fait ma thèse de doctorat, tu le sais, sur les minorités francophones au pays. Tu es au courant de ça? Je veux dire,
c'est pas super multiculturaliste, ça, là, comme approche. Par contre, puis c'est là que l'étiquette me colle à cause des gars comme toi, puis qu'elle ne tient pas, à mon sens, ou elle ne devrait pas tenir. Par contre, j'aime ça, moi, les droits fondamentaux. Je trouve ça sérieux, je trouve ça important. C'est pour ça qu'on appelle ça fondamentaux, puis qu'on les a mis dans la Constitution, incluant dans la Charte québécoise, par ailleurs. Or, quand on piétine les droits fondamentaux, aujourd'hui, bien, il y en a des gars comme moi qui vont dire « Hey, ça se fait pas. » Ils vont dire « Ah, hey, multiculturaliste, nous autres, on a le droit au Québec de... » Bien, non. Dans le temps de René Lévesque, c'était pas comme ça pantoute. Dans le temps de Godin, dans le temps de Couture, dans le cas de Jean-Yvan Morin, voulait abroger la dérogation dont tu parlais, de la Charte québécoise. Il voulait l'abroger. C'est pas des maudites farces. Or, aujourd'hui, le discours s'est créé à l'effet qu'il y a une fausse opposition, à mon sens, entre des nationalistes du Québec et les droits fondamentaux. On peut être nationaliste québécois et triper ces droits fondamentaux, j'espère, j'ose croire. Je pense qu'il y en a beaucoup. Ils sont beaucoup moins vocaux qu'ils l'étaient à une certaine... Tu sais, René Lévesque, il disait « Des droits, ça ne s'enlève pas, ça se donne. » C'est pas pire. La Charte québécoise, Lévesque l'avait fait distribuer, tu t'en souviens peut-être, dans tous les foyers, je pense que c'était en 83. Tu allais à l'hôpital, c'était placardé là, dans les écoles, bon, bref. Tout ça pour dire que là, aujourd'hui, c'est mon discours de droits fondamentaux qui est vraiment rendu impopulaire. Puis quand tu le défends, puis moi, les droits fondamentaux, c'est drôle, je les défends pour tout le monde. Pas juste ceux qui font mon affaire, pas juste ceux de la majorité. Tu sais, je t'ai parlé du droit de l'avortement tout à l'heure, à ce que je sache, je ne suis pas une femme. Je t'ai parlé de musulmane, je ne suis pas une musulmane non plus. On pourrait parler de ce que tu veux, de liberté d'expression et autres, de la présomption d'innocence. J'ai toujours été au bat pour ces droits-là. Évidemment, parfois, il y a un équilibre à aller chercher. Il n'y a rien qui est absolu. Mais si tu défends les droits fondamentaux, tu dis, regarde, tu es un multiculturaliste, tu es un trudeauiste, tu es un pourri, tu es un ci, tu es un ça. Voyons, là. C'est pas moi qui a changé, là, c'est la société. Disons que c'est tes propos liminaires là, pour me parler de Justin. C'est bon ou c'est pas bon, Justin? Ben non, il n'est pas bon. Il est fini ou il n'est pas fini? Ah ben oui, il est fini. Fini? Ben oui. Moi, ça me fait de la peine parce que Trudeau, c'est un bon gars. Ça, je peux te dire, un peu comme Legault. Comme Legault. Mais tu vois, ils se ressemblent les deux. Ils se ressemblent en quelque sorte. Parce qu'ils n'ont jamais trop lu, ils n'ont jamais étudié des trucs qui pouvaient les préparer. Tu sais, l'affaire de, tu te rappelles de Wilson Raybould, là, procureur général, ministre de la Justice, qui était... Trudeau voulait qu'elle intervienne dans Lavalin, tu te rappelles, ce ministre de la Justice. Là, le Yarb avait pogné. Puis là, il dit, ah, ben là, j'ai appris qu'un procureur, une ministre de la Justice ne peut pas influencer ça. Mais c'est parce que ça, c'est pas mal des affaires que tu apprends avant de devenir premier ministre du Canada, idéalement, tu comprends? Fait que ça, pour dire, je pense que les deux, ce sont de bonnes personnes, mais ils n'ont pas de vision très claire. Quoique, ceci dit, je vais lui donner ça quand même. Trudeau a quand même une vision plus claire que Legault, sauf que, encore là, bémol à ce que je viens de dire là, regarde toutes les fois où il est prêt à en laisser passer, pas de chicane, parce que le but de Legault, le but de Trudeau, pardon, c'est un peu de faire comme Legault, en quelque sorte, c'est se faire aimer. Tout le temps. Regarde ces ministres, ils ont toujours la même cassette. Nous allons travailler ensemble. Tu sais, tout le monde travaille ensemble, tout le monde est beau, tout le monde est fin. Puis, ça arrive à un moment donné où là, il faut que tu te fâches. Tu te dis, bien là, ça, on ne va pas l'accepter. Or, il y a eu zéro contestation de rien. Il n'y a jamais de chicane sur rien. Ce qui n'est pas grave. Je ne dis pas que je souhaite la chicane. Mais dans une fédération, c'est normal à un moment donné qu'Ottawa et Québec se donnent une claque en arrière de la tête, puis c'est peut-être pas la fin du monde. Fait que là, tu laisses tout passer parce que tu veux te faire aimer. Puis arrive un moment donné où là, ils l'ont caricaturé comme en étant une espèce de mauviette qui fout rien, puis tati, puis tata. Puis moi, je pense qu'il est trop tard. Poilievre va te le ramasser. Et il y a ça, puis moi, son discours post-national, le Canada post-national, je ne crois pas à ça. Tu ne peux pas fonder une nation sur le fait qu'il n'y a pas de nation. Il a dit ça une fois et demie. Ah! Oui, mais faire venir... c'est combien qu'il veut faire venir le projet 500 000? Le projet du Century. Il veut qu'on soit 100 millions de Canadiens. Je ne veux pas péter ta balloune, mais ça, pour ceux qui s'intéressent, c'est un bout du livre que je trouve important, le bout sur le réchauffement climatique. T'sais, en 2100, là, on ne sera plus là pour jaser parce que c'est ton autre grande peur. Tu n'as pas juste peur de Trump, tu as peur du réchauffement climatique. Bien, c'est pas moi qui ai peur du réchauffement climatique. La science te dit que le point de bascule, on est à ça, là. Il y en a 6, là. On a déjà pogné 2. Bon, c'est ça. Mais ça te fait peur, vraiment? Bien, écoute, ça me fait peur. Évidemment que ça me fait peur. Puis moi, en fait, pas tant pour moi, j'ai 47 ans. Avant que le diable pogne pour la peine, il reste encore une couple de bonnes années, je pense. Mais pour ma fille qui a 22 ans, sérieusement, Danny, qu'est-ce que tu penses du discours climato-sceptique des gens qui disent « Ah non, il y a toujours eu des périodes de réchauffement des boues, puis c'est pas l'homme qui est à l'origine du réchauffement actuel. » Comment tu vois ça? Bien, le problème, tu vois, c'est que dans les médias, on laisse la place aux climato-sceptiques. Okay?
mais on fait comme si c'était du 1 pour 1. Alors que dans la communauté scientifique, c'est unanime. Des vrais scientifiques, c'est unanime. À part 0,1 %, là, un gorlot, là, qui, un peu comme Didier Machin en France là, pendant la pandémie, là, qui passe pour l'espèce de bon. Mais sinon, n'importe où, à divers degrés, cela dit, là, sans mauvais jeu de mots, il y en a qui sont beaucoup plus convaincus que d'autres, mais c'est unanime. La planète, en fait, c'est pas vrai. L'humanité s'en va dans le drain. La planète, elle va juste se porter mieux. Elle a hâte qu'on débarrasse entre toi et moi. Puis, tu sais, tu as des ouvrages ici et là de quelqu'un qui ramasse Joe a dit ci, Joe a dit ça. OK, ça va, mais c'est parce qu'on a genre 800 000 études de l'autre bord. Tu sais, je veux dire, tu peux pas comparer. Tu peux pas donner un micro à un puis à l'autre comme si c'était un combat égal alors qu'il y a unanimisme d'un côté puis c'est pas le cas de l'autre. Bon, ça commence à se réchauffer ici. On a des problèmes de chauffage. Moi, je meurs de chaleur. Donc, on va arrêter tu vois, je te l'avais-tu dit ou je te l'avais pas dit? Le temps qu'on a pris, mais j'ai eu assez chaud. Tu m'as donné mes chaleurs. Merci. Merci, mon ami. Salut, bye.